bonjour. Alors j'appartiens effectivement, j'en ai vu quelques-uns passer dans la salle, j'appartiens à un métier, à un des métiers les plus détestés. Parmi les métiers les plus détestés, il y a le banquier, j'en ai pas vu mais je suis sûre qu'il y en a dans la salle. Oui, j'en ai vu, si, j'en ai vu. Le banquier, l'agent immobilier, le journaliste, David est parti, je peux le dire, et les assureurs. Je m'appelle Isabelle, je suis assureur, et je suis ravie d'être assureur. Alors je vais vous parler effectivement de relations clients dans l'assurance, David vous l'a dit. Alors qu'est-ce que c'est que l'assurance ? L'assurance, c'est un service que vous payez d'abord, que vous consommez ensuite, parfois jamais, et quand vous en profitez, souvent vous n'êtes pas content. Alors pourquoi vous n'êtes pas content ? Non que le service soit mauvais, non. C'est juste que quand vous avez besoin de nous, vous avez juste envie d'autre chose que nous appeler. Imaginez une naissance. Quand j'ai eu mes enfants, j'avais tout sauf envie d'appeler ma mutuelle. J'avais juste envie de rester avec mon bébé, juste ça. Quand vous avez un décès, vous avez besoin de vivre ce deuil, et à aucun moment vous n'avez envie de justifier à votre assureur pourquoi votre père est mort, s'il est bien mort. Vous avez juste envie d'être tranquille face à ce deuil. Quand vous avez de l'eau plein votre salon, il pleut dans votre salon, vous n'appréciez pas beaucoup quand votre assureur vous appelle pour savoir si vous êtes bien sûr que vous aviez assuré 4 et pas 5 pièces, que vous avez bien payé votre prime d'assurance. Voilà, c'est ça l'assurance depuis un siècle. En fait, on vous traite comme quand vous arrivez à la douane aux États-Unis. Pareil. L'assurance, c'est... alors, on pourrait se dire pourquoi je suis un peu crue comme ça, un peu trash. Heureusement, je nuance un peu, c'est pas que ça. On a fait plein d'efforts dans l'assurance et dans la relation client-assurance depuis plusieurs années. Le digital, l'informatique nous y ont aidés. On a mis des rustines un peu partout dans les procédures. On essaie de regarder là où c'est pas très fluide et puis de réparer. Mais on peut faire mieux quand même. Parce que le problème qui reste encore dans l'assurance aujourd'hui, c'est quand même notre culture. On est quand même dans une culture très ancrée sur le contrôle et la vérification. En fait, l'assurance, ça a longtemps été un homme à terre et quelqu'un qui lui tourne autour avec un bloc-notes. Ça va durer des heures. Et il va lui poser plein de questions. Il va lui demander sa pointure, sa taille de cheveux, s'il a bien payé sa police d'assurance, avant même de penser à lui tendre le bras pour l'aider à se relever. Parce qu'en même temps, la promesse dans l'assurance, c'est bien aider. L'ADN de l'assurance, et c'est pour ça que moi je suis allée dans l'assurance, l'ADN dans l'assurance, c'est plutôt une ADN d'ange gardien, bon, qui se transforme un peu vite en contrôleur du fisc, mais en principe. Mais les procédures, on aime ça. C'est ancré. Alors évidemment, tout ça, il faut que ça change. Alors évidemment, là, vous vous dites, depuis tout à l'heure, quand même, elle exagère. On a quand même fait quelques trucs depuis le 19e siècle. On a profité de tout ce qu'avaient fait d'autres avant nous. Les télécoms, les centres d'appel, d'autres industries. On a aussi profité de la vision multicanale, on est passé à l'omnicanal, on écoute nos clients, on écoute la voix du client, on mesure leur satisfaction. On a même commencé à surfer sur la vague digitale.
Et pourtant, je reste persuadée qu'on peut encore aller plus loin, bien plus loin. Pourquoi? Déjà parce que on est dans un monde, dans un domaine en tout cas, assez formidable. C'est quand même un des seuls domaines où vous vivez au plus près de moments de vie très forts et intenses de vos clients. On est là à la naissance, on est là quand il y a maladie, hospitalisation, on est là quand il y a tout un tas d'accidents de la vie, on accompagne à la retraite, et on est même encore là quand l'assuré, lui, n'est plus là. Toutes ces opportunités pour marquer des points, pour positiver la relation qu'on a avec nos clients. N'empêche, il y a encore du travail. On n'y est pas encore. Et pour aller un cran plus loin, on se dit pas mal en ce moment que c'est bien de s'inspirer, c'est bien de regarder ce qui se fait ailleurs. D'ailleurs, le monde bouge très vite, le référentiel de nos clients, c'est plus la concurrence, mais c'est bien l'expérience qu'ils peuvent avoir n'importe où ailleurs. Chez Darty, chez les nouveaux entrants, chez Amazon. C'est ça le référentiel d'expérience de nos clients. Alors nous, on est allé regarder Oscar, comme beaucoup d'assureurs en ce moment. Vous savez qui est Oscar? Alors Oscar, il est américain, c'est un nouvel entrant sur le marché de l'assurance. Le Uber de l'assurance, on pourrait presque dire. Et Oscar, la question que je me suis posée, c'est comment ils ont fait, alors que ça fait des années qu'on est dans l'assurance, pour entrer sur ce domaine sans être expert du métier. Eh bien, Oscar, c'est très simple, il a un peu fait comme l'a fait Airbnb sans connaître le marché de l'hôtellerie. Il a un peu fait comme Uber, il a un peu fait comme d'autres nouveaux entrants. Oscar, il est entré par l'expérience des clients. Digital, évidemment, extrêmement fluide, simple, transparente et personnalisée. Par exemple, Oscar, quand vous arrivez chez eux, quand vous souscrivez votre contrat d'assurance, ils vous envoient un podomètre. Vous savez ce que c'est qu'un podomètre? Podomètre, c'est le truc que vous avez, alors je ne l'ai pas pris parce que j'ai déjà un gros machin dans la poche, mais le podomètre, c'est ce que vous avez maintenant de base sur vos smartphones. Il y a une appli santé sur l'iPhone, c'est une appli qui compte vos pas. Alors aujourd'hui, moi j'ai regardé avant de monter sur scène, j'avais 6123 pas et j'avais monté 10 étages, parce qu'il y a plein d'étages en fait ici. Et bien Oscar, il vous donne un objectif et si vous faites 10 000 pas par jour, il baisse votre prime ou il vous donne des bons d'achat chez Amazon. 10 000 pas par jour, 1 $ de bon d'achat. À la fin du mois, vous pouvez vous racheter la paire de baskets qui vous sert à faire les 10 000 pas. Astucieux. J'ai un comportement positif, j'ai une prime de mon assurance et tout le monde s'y retrouve. Alors je disais tout à l'heure, Oscar, il est rentré par l'expérience client, très digitalisé. En fait, Oscar, il s'appuie beaucoup sur les data, les données, un terme pompeux pour dire données. Et alors, paradoxalement, la data, c'est la spécialité des assureurs, comme des banquiers d'ailleurs. La data, ça fait des siècles qu'on les brasse chez les assureurs. C'est notre spécialité. D'ailleurs, c'est bien simple, le data scientist s'appelle l'actuaire chez l'assureur. Et chez les assureurs, comme chez les banquiers, tous les jours, on extrait, on mouline, on crunch dans tous les sens, on brasse, on analyse des données. Et ça, on le fait depuis que l'informatique existe. On le fait même depuis bien avant, en fait. Et notre challenge à nous, relations clients, c'est de réussir à transformer cette expertise, ce savoir-faire précieux, très spécifique, pour le mettre au service de la relation avec nos assurés, au service d'une relation simple, fluide, transparente, personnalisée,
pour que finalement notre assuré, il oublie qu'il n'aime pas être assuré, qu'il oublie qu'il n'aime pas son assureur, et qu'il oublie qu'il n'a pas envie de nous appeler quand il a besoin de nous. Alors je disais tout à l'heure, on n'a pas attendu, on a commencé à faire des choses. Alors sur les datas, c'est un peu pareil, on a fait 2-3 trucs quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple. J'aime bien cet exemple. C'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui est dans la salle. En fait, en mai, on s'est aperçu, en jouant avec les datas, qu'on avait plein d'appels des seniors. Alors pourquoi en mai, on a plein d'appels des seniors? Eh bien, c'est simple. En mai, le printemps revient, le soleil brille, les hirondelles volent, et on a une vague de silver qui veut partir en cure thermale. Alors avant, on les attendait, nos silver qui voulaient partir en cure thermale, parce qu'on ne les avait pas bien vus arriver. On les attendait, alors, on pourrait presque dire qu'on les attendait comme cette fameuse armée, l'armée blanche dans Game of Thrones. En tout cas, on les attendait, on avait un peu peur, parce qu'on se disait « Oh, ils vont consommer. Ça va nous coûter de l'argent. » Et puis, on ne savait pas combien ils allaient arriver, surtout. Alors, on a mouliné, on a fait tourner les datas, on les a un peu profilés, on a identifié qui était sûr de consommer de la cure thermale. Et on leur a envoyé toute la documentation pour leur expliquer et pour leur permettre d'organiser leur cure thermale et de savoir exactement comment on les prenait en charge. On a limité l'effort client, on a éradiqué tous les appels sur les cures thermales et on n'y a pas laissé notre chemise parce qu'on n'a pas eu plus de cures thermales que l'année dernière. Et pendant qu'on a fait ça, on a gagné du temps en centre d'appel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des appels câlins vers nos clients pour lesquels les datas nous disaient « Attention, lui, il est prêt à partir. Il va s'en aller. » Voilà, reconquête. Alors, on peut aller encore plus loin. Ça sont 2 petits exemples rapidement décrits. On peut aller encore plus loin. Demain, on peut imaginer prendre ce temps qu'on a récupéré pour nous concentrer sur l'or. L'or, on a vu, on a profilé, et quand elle a eu sa première prise de sang remboursée, sa première échographie, on n'a pas eu à attendre la 2e échographie, ou on n'aura pas à attendre la 2e échographie, qu'elle aura déjà son kit de la future maman dans sa boîte. Et hop! Et directement, instantanément, dès que le divin enfant arrivera, on lui versera la prime de naissance, et rapidement derrière, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, un petit mot personnalisé, et on disparaîtra, comme si on n'avait jamais existé. Parce que c'est ça aussi notre métier. Disparaître quand c'est le choix de l'assuré. Je parlais de l'or qu'on voit arriver. Il y a un truc magique. Alors certains d'entre vous y sont, un peu, beaucoup, peut-être, certains n'y sont pas. Il y a un truc magique sur lequel il faut qu'on avance très fort, c'est la vision 360. Non seulement on verra arriver le client, mais quand il arrivera, en quelques secondes et un clin d'œil, le conseiller saura tout de lui. Il n'aura plus à chercher dans 70 outils différents quel est le nom de son client, son numéro de sécurité sociale, s'il a des enfants, si ses enfants vont bien, quel est son niveau de fidélisation, s'il va nous quitter, s'il va rester. On saura même quelle est son humeur, quelle est l'évaluation qu'il nous a mise hier dans son enquête de satisfaction, s'il vient de poster un tweet assassin sur notre compte, sur les réseaux sociaux, on saura tout de lui en quelques secondes. Ça, c'est la vision 360, celle qui nous permet de nous mettre au bon niveau d'empathie
et d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de notre assuré au moment où il a besoin de nous. Et on peut même aller plus loin. Quand notre fameux assuré arrivera dans ce fameux SVI, le serveur vocal interactif, vous savez, taper 1, taper 2, taper 3. Bon, alors maintenant, on ne fait plus, taper 1, taper 2, taper 3. On parle, on fait une phrase. Langage naturel. Quand il fera sa phrase en langage naturel, c'est ce qu'il fait déjà aujourd'hui. On pourra identifier à sa voix ce qu'on appelle l'empreinte vocale, qui il est. Quel est son numéro de sécurité sociale? Quel est son historique? Et reconstituer virtuellement très vite la vision 360. Je vais un cran plus loin. On l'aura reconnu, empreinte vocale, magique. Pas tant que ça, on y est presque. Et pendant qu'il aura la jolie musique, vous savez, celle qui vous permet d'attendre qu'un conseiller soit disponible pour vous prendre en charge, pendant cette jolie musique, on laissera la place à une voix, celle d'un voice bot, la voix d'un robot. On percevra à peine que c'est un robot. Il est entré dans notre SVI en disant « Je veux connaître mes garanties ». Et la voix, cette intelligence qui aura reconstitué très très vite le profil du client, aura identifié que, par ailleurs, il attend un remboursement d'optique. Et la voix lui dira que son remboursement optique a bien été pris en charge, que le virement de 125 € sera effectué sur son compte dans tel jour. C'est ce que j'appelle le proactif sur le réactif. Alors quand je vous raconte tout ça, je ne peux pas m'empêcher, je me prends à rêver. Mon rêve, le Tinder de la relation client. Imaginez demain faire matcher le profil de votre client avec le profil de votre conseiller. Le conseiller et le client se parleront par une sorte d'affinité élective. Ainsi, Guillaume, conseiller chez Malakoff Médéric, aura le langage complètement adapté quand il parlera à Bastien, génération Y, employé dans une start-up. J'ai oublié de vous préciser que Guillaume était geek à 16 heures. On peut imaginer Laure aussi, qui aura eu 2 enfants entre-temps. Laure, elle saura rassurer Héloïse quand elle arrivera pour poser une question en relation client et qu'elle attendra son premier. Stéphane, fan de moto, sera beaucoup plus attentif quand Mathieu arrivera après avoir fait un accident de scooter. Et Monique, dernier exemple évidemment, Monique, 59 ans, elle sera quand même plus à même d'accompagner Georges, qui sera à la retraite l'année prochaine. Voilà, la data c'est ça, c'est plein de belles histoires à venir. Bon alors une fois que j'ai rêvé et que j'ai raconté de quelques petites histoires, je me dis quand même qu'il faut qu'on change de culture. Et alors là où je suis, chez Malakoff Médéric, on gamberge pas mal en ce moment. Et on a 3 chantiers, et on avance. Un premier chantier, c'est un chantier manager, parce qu'on se dit que pour changer de culture, pour passer du contrôle et à la vérification à l'enchantement client, il faut changer de culture. Et pour changer de culture, il faut embarquer tout le monde. Et la meilleure courroie de distribution en la matière, c'est quand même les managers. On a un deuxième chantier qu'on pourrait appeler la symétrie des attentions. Parce que si nos conseillers ne sont pas considérés,
on n'arrivera jamais à faire la révolution dans la relation client-assurance. Et puis, on observe ce qui se passe autour de nous. On n'est pas très loin de Station F, chez Malakoff Médéric. Et on se dit qu'il faut qu'on fonctionne de manière beaucoup plus agile, qu'on fonctionne en mode start-up. Il n'y a pas qu'Oscar à observer. On se dit, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut qu'on s'éloigne absolument de la vérification, de cette espèce de culture de la fiscalité à outrance, du contrôle à outrance. Et on se dit qu'il faut laisser nos collaborateurs expérimenter. Il faut qu'on s'autorise nous-mêmes à se planter, au moins en interne. Parce que c'est ça aussi, l'assurance aujourd'hui. Je vous remercie.